C'est pour ça que j'ai voulu recevoir Julie Lieberman, qui est notamment voix off. Alors, c'est quoi d'abord ce métier voix off, Julie? Eh ben, c'est un métier où on pose sa voix sur des images, ou pas forcément sur des images d'ailleurs, sur des pubs radio par exemple, où on ne voit jamais la personne. Et ça crée tout un imaginaire. Donc à la fois des gens qui savent en jouer, mais qui savent aussi plonger les auditeurs dans d'autres mondes, mais aussi sur des spots et aussi sur des documentaires, évidemment au cinéma pour les doubleurs, mais ce qui n'est pas mon métier. Voilà, donc Et alors, comment on devient voix off? Ce métier, c'est un métier très normal. En se levant aussi. Bah, oui. Non, c'est les hasards de la vie, j'imagine. Oui, alors, c'est à la fois les hasards de la vie, mais en même temps, effectivement, il faut graviter pas trop loin. C'est-à-dire, il y a des comédiens, des journalistes, des animateurs qui peuvent effectivement recouper ce métier. Et comme on a des troupes de théâtre, on a des équipes de sport, des chorales, des groupes de musique, on n'a pas de hobby voix off. Donc c'est rare de se dire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc la personne qui pense avoir une belle voix ou qui sait en jouer va passer du statut d'inconnu à se dire je vais vouloir devenir voix off. Et c'est très compliqué, évidemment. Alors j'imagine que c'est compliqué, mais ce qui est très compliqué aussi, c'est d'entendre sa voix souvent. Parce que la première fois qu'on entend sa voix, ou même pas la première fois, mais régulièrement quand on entend sa voix, on se dit oh là 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 là, mais c'est ma voix, mais non, c'est horrible. On sait qu'on a une belle voix ou comment? On peut encore prendre une feuille de papier et là on a la voix qui se reflète. Ça, c'est tout ça. Là, on s'entendrait. On entend plus sa voix si on fait ça, si on met une feuille de papier. On va essayer. On a la voix qui se reflète. Peut-être. C'est le minimum qu'on puisse faire. Après, évidemment, si on a un casque avec un retour, c'est toujours plus confortable. C'est vrai que c'est très différent. Ah bah c'est très différent. Par exemple, on l'entend de façon interne, ça. Alors, vous, comment vous avez fait pour découvrir votre voix et comment vous faites pour travailler votre voix? On va que Julie nous a apporté quelques petits spots. Juste un instant en bord de mer et succomber à la fraîcheur et à la qualité de nos produits. La météo avec Marie Morin et sa mousse au chocolat à l'ancienne comme à la maison. L'eau est une ressource précieuse. Un foyer de 4 personnes en consomme 150 mètres cubes en moyenne par an. Au moment de valider son achat, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas assez d'argent sur son compte Visa pour régler ses paiements. Elle l'a donc réapprovisionné en effectuant instantanément un virement interne. Alors moi, d'avoir toujours entendu cette voix. Pardon. Alors déjà, effectivement, maintenant, du coup, on se dit, mais Julie, on l'a déjà entendu, mais je me demande si c'est pas nous qu'on n'a pas déjà entendu cette voix. La pub sur les huîtres, ça me dit quelque chose, on n'a pas passé. On a déjà pour une entendu émission. Julie. Elle travaille beaucoup pour France Télévisions. On a beaucoup entendu Julie, mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a plusieurs voix. Comment on fait pour avoir plusieurs voix comme ça? En fait, ça va être la qualité qu'on va rechercher chez un comédien. C'est-à-dire avoir une belle voix, c'est pas tout, mais il va falloir l'interpréter comme vous avez fait en introduction. Tout à l'heure, oui. Voilà, Moi, il fait un petit peu de doublage. On va pas revenir là-dessus. Mais... Et donc voilà, donc la première qualité qu'on va chercher chez un comédien, effectivement, c'est l'intention, le jeu et de pouvoir tenir la note. Voilà, tenir la note de cette voix-là en particulier. En fait. Ah oui, c'est ça, il faut... Mais comment vous trouvez ces différentes interprétations? Ça, c'est vraiment un travail de comédien, vous vous entraînez chez vous? Oui, on fait des essais. Ouais. On fait des essais? On fait des essais, parfois on est obligé de refaire, parce que justement le client souhaite quelque chose de plus posé, ou plus dynamique, ou plus enlevé, plus jeune, etc. Donc on a un panel de voix possibles. Voilà, et on a ses limites aussi, bien sûr. Donc voilà, donc effectivement, on travaille, on cherche la note, mais tous les comédiens, on va dire voix off, quand ils sont en studio, face aux clients, face aux produits, enfin voilà, au texte qu'ils ont à dire, ils cherchent aussi. Ils cherchent jusqu'à trouver effectivement l'intonation. Tout va s'imbriquer comme un puzzle. En fait. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration à un moment donné, se dire je suis une voix, j'aimerais peut-être être aussi un corps, un visage dans la vraie vie, Julie dans la vraie vie, bien sûr. Mais professionnellement, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu envie, peut-être par exemple animatrice, faire être comédienne, de la chanson, des choses comme ça. Un truc de Jeanne. C'est des métiers qui sont différents, en fait, qui sont connexes, qui ne sont pas si éloignés les uns des autres, mais qui sont quand même différents. Oui, donc, pas pareil. Voilà, il faut avoir des qualités qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ça n'a pas été forcément une ambition. Comment je fais pour préparer ma voix? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez nous donner? Comment on prépare sa voix? Alors déjà, on prépare son sujet. Ah oui, ça c'est la première chose, préparer son sujet, c'est-à-dire bien le maîtriser. Voilà. C'est-à-dire que la voix, ça va être la petite chose en plus, mais si on n'a pas préparé
c'est pareil pour celui qui fait de la course. Je veux dire, si c'est pas entraîné pendant des jours, si c'est pas qu'il n'a pas sculpté son corps pour arriver à cet objectif, voilà. La voix, c'est quelque chose en plus où on va pouvoir effectivement soit la reposer, comme on a vu tout à l'heure, soit la travailler, tout simplement travailler son discours. Alors, travailler, ça veut dire je prends mon discours et je le lis plusieurs fois. Tu trouves la façon de le lire, Ouais, je c'est le ça. de le lis, dire, de le je me structurer, de le déplace, ponctuer. je me déplace, je joue mon rôle. Ouais. Et puis j'écris mon texte aussi. Mais, Les textes sont souvent donnés pour être... ils sont écrits pour être lus, mais pas toujours pour être dits. Ah oui. Donc il faut faire le switch entre le... Enfin, il faut les modifier un petit Ouais, peu. et Voilà. ça demande Il y a beaucoup de la Il réécriture. y a souvent de Catastrophe. travail à faire, de réécriture de texte pour passer à l'oral, justement. Et alors, Et inversement, quand un texte est très joli à l'oral, souvent il est très agréable à lire à l'écrit. d'accord. Et quand on a la voix tremblotante, alors on voit des personnes qui ont à la fois la feuille qui c'est les tremble, gens qui les prennent mains l'eau, qui, ça, quand et ils puis ont la voix tremblotante, la comme voix ça. qui tremble. Comment est-ce qu'il y a des petits trucs, des petites astuces pour que cette voix ne soit plus tremblotante? C'est difficile parce que ça veut dire c'est les symptômes, ça. Ah oui. Ça, c'est les symptômes du fait que on a le trac, on a trop le trac, on a trop de pression. Mais le syndrome, la solution, c'est de travailler, mon pauvre yo-yo. Ah oui, Quand c'est tu as ça. bien Je travaillé, pense. quand tu es prêt, quand tu sais que tu as donné le maximum de ce que tu pouvais faire, Ah ouais. tu as moins de trac. Oui, mais quand tu es C'est devant le principe. 100 personnes ou 50 personnes, et chez toi, devant ton miroir, ça va, mais quand tu te retrouves finalement face à l'événement, là, c'est plus un travail sur le trac Alors, que sur la c'est voix. rare, Oui, oui. C'est rare que, à mon avis, que je lis double devant 2000 personnes. Ça doit- Mais dans de bonnes Non, mais conditions, je veux dire, si on est dans notre cocon avec micro, casque, studio, peut y avoir beaucoup de monde devant. C'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est non. pas gênant. Mais pour une personne qui a un discours à faire, ne serait-ce que le discours, tu es par exemple le témoin d'un mariage, du marié ou de la mariée, et tu dois aller faire ce discours devant peut-être 100-150 personnes, et là, c'est pas ton métier, c'est pas ton habitude. Comment Et tu fais c'est- pour pas que la voix, souvent la voix elle est là, on est tendu, on est comme ça, et on est un peu tremblotant. Est-ce qu'il y a Oui. des petits trucs et des petites astuces? Ça me pète un coup. non mais faut se détendre. Non mais il y a- Faut se détendre, ouais. il y a Ouais, pas c'est vraiment- plus de l'ordre de la détente. Oui, voilà. Et puis c'est pas parce qu'on a qu'on vit une émotion particulière qu'il faut lutter contre, en fait. D'accord, oui, en fait, Si c'est dans le Fiche. film, ça trahit les émotions. Oui, ça les dévoile, en fait. ça dévoile les émotions, ouais. Et Ouais. ça sert à rien d'aller lutter contre. Mais effectivement, se développe quand même de plus en plus le métier de coach vocal, Oui. mais pas pour la chanson uniquement, hein, pour savoir poser sa voix, avoir la Alors, colonne ça, d'air parce que ouverte. ça fait partie du truc, voilà. Et si on veut pas l'avoir, on peut vraiment s'esquinter la voix si on la place mal. Voilà, Quand, c'est ça. quand tu fais. Ah, alors la question des extinctions de voix, Julie Berman, là vous n'êtes pas médecin, pas ORL, pas spécialiste, c'est quoi? C'est la surutilisation des cordes vocales? Oui, c'est qui ça. fait- Et la voix est trop haute. Parce justement, elle est coach, sportif. Effectivement, il faut que l'air sorte, il faut pousser le diaphragme vers le Le bas. conseil c'est, Par contre, pour s'exercer, pour utiliser sa voix, de toute façon, il faut un public. C'est-à-dire s'écouter tout seul. Enfin, on ne peut pas s'écouter. Donc, il faut forcément une écoute. Donc, soit s'enregistrer avec son smartphone, et puis le réécouter au casque. Évidemment, la meilleure chose, c'est de pouvoir s'écouter au casque en même temps. C'est marrant parce que Jeanne ne fait pas ça. Hein. Jeanne, elle vient nous chanter direct. parce que vous êtes voix off, vous êtes productrice aussi de voix off, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Et est-ce qu'il y a des castings? Comment ça se passe? Alors, on peut aller sur le site, sur Ouais. le site internet, Ouais. et effectivement m'envoyer des démos. D'accord. quel site Et internet c'est le site alloproduction.com, c'est ça? C'est ça. Allo comme allo, A2LO, Je note. production.com. Jeanne a peut-être trouvé une reconversion. Et on Elle a peut peut-être trouvé sa commencer, voix. et on peut commencer d'ailleurs tout simplement pour s'entraîner, puisque plusieurs questions comme ça, tout simplement avec des conditions générales de vente. C'est des Ah oui. textes en fait Si on qui est c'est capable de dire ça. Non, non, c'est pas si on Non. est capable, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Ah d'accord. Ah ouais C'est ce qu'il y a de plus facile dans le sens où c'est un texte qui ne parle à personne. C'est-à-dire c'est les mots de personne, c'est juste des mots qui sont posés là. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de jeu. Il ne faut pas chercher à en faire d'ailleurs, il ne faut pas chercher à faire du théâtre dessus. Vous avez juste à vous exercer, à rentrer dans le texte, à avoir une espèce de quelque chose d'un peu méditatif. C'est-à-dire de perdre la connexion de ce que vous êtes en train de faire, de parler, de lire, de rentrer dans ce texte qui ne veut rien, enfin pas rien dire, mais Oui, sur des qui conditions peut générales. ça veut dire peu quelque chose. expressif. Après, j'avoue que je ne le lis jamais. hein. qui J'en ai est peu toujours expressif, signé, j'ai- oui, et de d'accord. varier les tempos, y va. d'aller vite, d'aller lentement, Jeanne
Tu notes, je compte sur Voilà. toi. On va voir si Jeanne vous envoie une petite démo. Oui, moi j'aimerais bien. On J'aimerais bien. suivra, on Ça vous fait dira. partie d'exercices effectivement qu'on peut faire On accompagné l'écoutera avant. d'un coach. On l'écoutera avant. Merci beaucoup Super, merci, Julie, Julie. merci Yo-Yo.